Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter la suite de l'introduction à la microbiologie alimentaire. Nous en sommes rendus au deuxième point, au sous-deuxième point, à savoir le pH. Plus le pH est neutre, plus les bactéries se développent. Il faut que les bactéries soient soit acidophiles, soit basophiles pour se développer différemment. Enfin bon, ça. Les bactéries ne sont pas du tout tolérantes à l'acidité. Si un aliment est proche du pH neutre, plus sensible donc au développement des bactéries. 3. L'AW, activité de l'eau, activity of water, peut-être. En alimentaire, on ne parle pas de teneur en eau, mais de disponibilité en eau. Quand 0 inférieur à W inférieur à 1, donc quand AW est entre 0 et 1, elle dépend notamment de la présence d'éléments dissous, sucre, sel, et de la température. Les bactéries attaquent principalement les aliments avec beaucoup d'eau, puisque l'eau, c'est la vie. Enfin, l'eau permet le développement de la vie. Aucun micro-organisme ne se développe si AW est en dessous de 0,62. Donc l'activité de l'eau est importante. Il existe différentes techniques de conservation comme la déshydratation, le salage, l'addition de sucre comme pour les confitures, ou la congélation, sachant que la lyophilisation, c'est le fait de retirer de l'eau à froid. Donc c'est pas de l'ébullition, mais c'est vraiment, voilà. Repose en grande partie sur la diminution de l'AW. Dans un aliment très sucré, l'eau est captée par les sucres. Quatrième point, l'oxygène et le stress oxydatif. Aérobie stricte, présence de dioxygène et respiration concerne les moisissures, quelques levures, pseudomonas et un développement à la surface. Donc je vous rappelle que les levures sont des champignons microscopiques, que dans Pseudomonas, il y a Pseudomonas aeruginosa. Donc voilà. Ensuite, aérobie, présence ou absence de dioxygène, respiration, fermentation, concerne la plupart des levures, Enterobactéries, Staphylococcus et développement sur les produits végétaux, surface de viande et de fromage. Car bien sûr, Bacillus
lactobacillus, va être présent dans le fromage. Ensuite, les entérobactéries. Les entérobactéries peuplent forcément le tube digestif et particulièrement le tractus intestinal. Donc, il risque d'y avoir des souillures. Donc, voilà. Ensuite, les micro-aérophiles. Donc, finalement, les bactéries aérotolérantes, celles qui supportent le dioxygène et la fermentation, concernent surtout les bactéries lactiques, donc bien sûr celles dans les produits laitiers, mais aussi qui produisent tous les produits fermentés. Donc le vin, le vinaigre, le tofu même pourrait être susceptible de voir des bactéries lactiques ou même les sauces Nuocnam et j'en passe. Développement dans le fromage, les produits laitiers aussi. Donc ça, comme je vous l'avais dit, aérobie stricte, absence de dioxygène, fermentation, concerne Clostridium botulinum et tétanie par exemple. Donc c'est bien vous dire si c'est dangereux. La maladie des conserves due à Clostridium botulinum, les bactéroïdes, les propionibacterium et développement dans les conserves, les bocaux. Les facteurs de développement des micro-organismes dans l'aliment, facteurs industriels, ce sont les paramètres externes à l'aliment liés à son environnement. La température, la majorité des micro-organismes, et en particulier les pathogènes, sont mésophiles. Donc, ils oscillent entre les températures extrêmement froides ou simplement froides et les températures chaudes. En dessous, les bactéries sont psychrophiles, donc en dessous de 30 degrés Celsius. Et au-dessus, elles sont thermophiles, à une température supérieure à 50 degrés Celsius. Importance de la chaîne du chaud et de la chaîne du froid. Dans l'industrie agroalimentaire, c'est extrêmement important de faire attention à la chaîne du froid pour qu'elle ne soit pas rompue. Et à la chaîne du chaud aussi en même temps. Dans les industries, zones interdites de température de stockage, car dangereuses, multiplication rapide des micro-organismes, les risques sont maximum. Au-dessus de 60 degrés, pasteurisation qui permet la destruction des formes végétatives, donc peu de risques, sauf les spores. Au-dessus de 100 degrés Celsius, la stérilisation entraîne la destruction des spores microbiennes. Le risque est nul.
entre 10 et moins 10 degrés, chaîne du froid, ralentit mais n'élimine pas certaines bactéries, car le froid conserve. Donc certaines bactéries sont capables de se multiplier dans le frigo. Et c'est comme ça qu'on a des produits périmés qui arrivent dans nos assiettes, en fait. La spore est une forme de vie de la bactérie qui ne se nourrit pas, est incapable de se multiplier, est incapable de produire des toxines. Le problème est qu'elle résiste aux antimicrobiens, résiste aux irradiations et elle peut survivre jusqu'à 110 degrés. C'est un mode de vie donc très résistant. Les indicateurs température, étiquette adhésive qui indique par une réaction colorée une accumulation critique de rupture de la chaîne du froid. Elle contient un milieu nutritif et un indicateur coloré qui lui donne la couleur verte initiale. On y introduit des bactéries lactiques sélectionnées selon le paramétrage de l'aliment à tracer selon le profil temps-température suivi par l'aliment étiquette. Les bactéries se multiplient plus ou moins rapidement, tout comme celles de l'aliment. Il en résulte une baisse du pH du milieu, plus ou moins rapide, laquelle provoquera le changement de couleur du vert au rouge de l'indicateur, signalant l'épuisement du capital temps-température.